Top, c'est parti. Alors, bonjour Nathalie Bagadé. Et bonjour Alice. Je suis très heureuse de te recevoir parce que j'ai lu ton roman qui s'appelle Éclosia ou l'Écosse des légendes et j'ai passé un très bon moment, c'était très agréable. Je Merci qualifierais ce beaucoup. roman de romance historique, fantastique. Je sais pas, hein, tu me diras, mais enfin, il faut pas forcément qualifier C'est très bien, tout à voilà. fait. C'est ton appropriation, c'est parfait. Moi, j'aime bien les genres, donc j'aime bien, voilà, classifier un petit peu les. Bon, mais c'est pour moi, c'est dans ma tête, et je pense que n'importe qui peut lire ce roman avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, tu as écrit plusieurs romans, donc Éclosia et l'Écosse des légendes, mais tu as aussi écrit, donc c'est toujours historique, hein, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Ville de légende. Mhm. Et il y a, donc j'imagine que ce sont des villes à chaque fois où il y a des légendes extraordinaires et un peu historiques aussi. Enfin, en tout cas, un Plus répertoire. littéraire. Celui-là, il Plus est plus littéraire. axé sur la littérature, sur l'influence des auteurs. Ah, Donc il est moins d'accord. mythologique que les deux autres. Ah, bah, tu fais bien de me le dire parce que du coup, je vais être encore plus attirée pour le lire. Et il y Super. en a un autre qui s'appelle Cassandra et la Grèce des légendes. C'est ça. Voilà. Et donc là, on est dans la même idée que pour Eclosia, à savoir un voyage. C'est-à-dire que c'est vraiment le but de découvrir le pays ou d'y retourner, hein, si on a eu la chance d'y aller déjà. C'est une immersion dans ce Oui. pays que je propose. Et mon but, avoué, hein, c'est que le lecteur tombe amoureux du Du pays, à pays travers et ait ses envie d'y légendes. aller ou d'y retourner. À travers ces légendes. Et c'est vrai que oui, mais je voudrais quand même bien dire, il ne s'agit pas de guide touristique du tout, hein. On n'est pas du tout, c'est pas un Non, documentaire, c'est vraiment un vrai roman, enfin en tout cas pour Eclosia, hein. oui, tout à On est fait. bien dans la fiction, c'est un roman, il y a des personnages de romans, etc. Donc en fait, tu prends le lecteur par la main pour lui Mhm. faire revivre dans Eclosia des Ouais, légendes d'Écosse, hein, oui, à travers une héroïne qui est de notre temps tout et à qui, fait. pour X raisons, va être confrontée à ces légendes et à travers aussi une romance, une histoire d'amour. Donc, vraiment, Alors, elle est légère. Dans Eclosia, c'était pas mon but, c'était mon premier roman. Je me lançais, je voulais voir un peu ce que ça donnait et j'ai développé cet aspect romantique, l'histoire d'amour avec plus de difficultés dans la Grèce. Donc, Ah, Cassandra et d'accord, la Grèce des légendes, l'histoire d'amour est un peu plus étoffée, on va dire. d'accord, Elle va assez vite hein, dans Eclosia. oui. Mon but, l'histoire d'amour principale, c'est entre le lecteur et le pays. Oui, 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 oui. Très bien. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à Outlander de Diana Oui, Gabaldon, hein, qui est pas dans le même tout registre, à mais quand fait. même aussi, on a une héroïne, bon, qui est pas de nos jours, qui est Du présent, quand même, voilà, voilà, du présent des années 40 du XXe siècle, mais et qui se retrouve au XVIIIe siècle. tout à fait. Alors, on n'est pas dans les légendes écossaises, d'Écosse, voilà. Et c'est Je vrai que, t'entends plus, je sais pas, je ah, pense que le micro, parfois, tu dois toucher quelque ah chose. oui, bon, bah, j'arrête de Tu toucher bouges alors. beaucoup. Ouais, j'arrête. Oui, je suis d'origine italienne, moi, tu sais, Eh bien oui. contrairement à ce que mon nom peut sembler. Et donc voilà, moi, alors j'adore cette série, Outlander. J'ai pas lu les romans, c'est à travers la série télé que j'ai découvert ça. Et donc, ça faisait un moment que j'avais envie d'aller en Écosse. Et j'avoue qu'à travers si je vais en Écosse un jour, j'espère, je prendrai ton roman avec moi parce que ça donne envie de découvrir les lieux dont tu parles, toi, Ah, dans le c'est roman. amusant ce que tu dis, parce que c'est exactement mon but. Moi, je suis accompagnatrice de voyage, hein. C'est aussi pour D'accord. ça que j'écris Ah, je là-dessus. Donc, je suis pensais que tu étais prof accompagnatrice. d'anglais, en fait. Oui, alors professeur d'anglais, Ah, accompagnatrice, écrivain, maman de 3 enfants, je m'ennuie pas, je sais pas oui. ce que c'est que l'ennui. Mais donc, dans mes voyages, quand j'accompagne les gens, et là je suis en train d'en préparer un prochain là dans quelques jours, j'apporte toujours des livres avec moi que je propose aux personnes que j'accompagne. Je trouve qu'un voyage avec un livre qui parle du lieu qu'on est en train de visiter, C'est ça a quelque chose extraordinaire. de Oui, oui, oui. magique. Donc, c'est un peu le but, c'est un compagnon de voyage, je trouve, Ah oui. mon Moi, roman. quand je voyage, ce que j'aime, c'est lire avant de partir des auteurs Tout anciens à fait. ou contemporains de l'endroit où je vais. Et ensuite, revisiter soit les lieux du roman, soit les lieux Mm. où les auteurs ont vécu. Alors ça, Tout j'adore. à fait. Mais Ah, moi aussi. vraiment, ouais. Dans Édimbourg, et d'ailleurs ça y est dans Ville de légende, je Stevenson, propose un j'imagine. tour des auteurs Ah oui, d'Édimbourg. oui.
enfin, j'espère partager cet enthousiasme aux Oui, gens oui, oui, que oui, oui, j'accompagne parce oui. que c'est passionnant de voir. Et puis des auteurs très différents, hein, policiers, un auteur de Oui, 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 policier, oui, J.K. bien sûr, Rowling, oui, l'auteur oui. d'Harry Potter, et puis après Rankin, les classiques. Stevenson, oui, j'imagine qu'il y a le Voilà, c'est choix ça. en Écosse Tout à et fait. beaucoup de. Ouais. Alors, alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais juste repréciser que les personnes qui pensent avoir des conseils de marketing, ils ne le trouveront pas dans cette interview, hein, c'est pas le but, parce que par ailleurs, tu as écrit beaucoup de livres pour aider les jeunes auteurs à se débroussailler dans cette jungle de comment vendre son livre quand on est un auto-édité. Donc, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, ici, on est ici pour parler de romans, et c'est Mhm. seulement les gens qui aiment entendre parler de romans qui suivront cette petite vidéo. Alors, peux-tu nous présenter ton roman? On en a déjà un peu parlé, bien sûr, mais si tu penses qu'on a déjà tout dit, bon ben, on va sauter cette question. Mais sinon, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch là, une phrase ou deux sur présente-nous ton roman. Allez, c'est un Alors, excellent je vous ai déjà exercice. parlé de mon but, mais Oui, moi, ce que je peux vous dire sur oui, l'histoire de ce oui. roman, c'est la découverte d'un pays magique par une jeune fille très rationnelle à la base, très cartésienne, mais qui se laisse embarquer complètement par voilà, la magie, le mystère de cette contrée, quoi. Alors, comment s'appelle ton personnage? Alors, Chlorinde, c'est un nom qui peut étonner, mais en fait, Chlorinde, elle existe, puisque c'était mon guide pendant mon voyage en Écosse. Et je lui ai donné, donc, son prénom, je l'ai donné à mon héroïne. Et Chlorinde, c'est la francisation d'un prénom très célèbre écossais, Clarinda, qui a fait voilà, l'objet d'un poème archi connu en Écosse, le poème de. Ça y est, j'ai Bon, ben, c'est pas un grave, problème c'est de pas grave. Robert Burns. Oui. Voilà. Et Et donc, donc, elle fait quoi cette Chlorinde? Pourquoi elle se alors, retrouve en Écosse? elle vient en Écosse pour quelque chose de complètement annexe, notamment une thèse en économie, Oui, très oui. sérieux. Et elle se trouve embarquée par hasard sur les routes écossaises, Par qui? à tomber amoureuse et d'un pays et de son guide, ce qui est quand même très très Qui agréable. s'appelle Et Ian, le beau qui s'appelle Ian. Ian, voilà, tout à fait, quand on prononce à l'écossaise. Et donc, j'aime bien l'idée qu'elle découvre déjà le paysage, qu'elle tombe amoureuse du paysage, euh, du guide aussi, et puis qu'elle se mette à rencontrer à chaque chapitre ou parler de créatures voilà, folkloriques écossaises, mythologiques, en refusant bien sûr, notamment au départ, d'admettre leur véracité, le fait qu'elles soient toujours présentes. Leur C'est très beau matérialité, d'en oui, oui, parler, oui, voilà, oui. mais de les voir, c'est pas possible, c'est pas Alors concevable. pourquoi ce choix du fantastique? Alors, moi, j'ai toujours été un peu attirée par le merveilleux, hein. Ce que je lis en priorité, c'est les fantaisies, les dragons, les combats, les sorcières, les fées, voilà, j'ai toujours été attirée par ça, déjà. Et puis l'Écosse s'y prête. Oui, bien L'Écosse, sûr. c'est un pays de légende. Les Écossais eux-mêmes, ils y croient. Dans un pub, les gens racontent des histoires de kelpies, qui sont ces chevaux magiques. Les lutins, les brownies, les redcaps, tout ça, ça fait partie de leur quotidien, presque. Alors Il y pourquoi? a des gens encore aujourd'hui qui ne vont pas aller seuls la nuit sur une route déserte à cause de la banshee. Ils en ont peur. Oui, mais moi aussi, j'irai pas en Écosse. Je sais pas si c'est la Banshee qui me fait peur, mais ça doit pas être très très rassurant. Mais c'est vrai on imagine très bien. Mais par exemple, dans les Antilles, c'est très très vivant aussi, hein, par exemple. Hein, on se promène pas Voilà. la nuit. Ou alors, Ouais. j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, aux Antilles, quand tu sors en cyclo, tu ne mets pas tes feux, surtout pas le feu arrière, parce que alors je me rappelle plus du nom parce que maintenant j'ai les noms écossais dans la tête. Mais il y a un esprit qui peut te suivre s'il voit ta lumière. Donc D'accord. il faut rouler dans le noir. Donc tu peux très bien rouler la nuit aux Antilles, tu vois, dans Oui, 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 les d'accord. petites régions pas éclairées, les petits coins pas éclairés, et tu te retrouves en face de véhicules qui sont pas éclairés parce qu'ils ont peur des esprits. C'est extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça Oui, que d'accord. Tu te protèges des esprits, mais pas des conducteurs, hein, en voilà, faisant ça. exactement. Alors pourquoi tu as choisi l'Écosse en fait? C'est ton premier roman alors? Oui, tout à fait. Alors, je suis professeure d'anglais, donc l'Écosse, déjà, je le traite souvent dans mes cours. J'ai fait ce fabuleux voyage qui m'a vraiment inspirée. Donc, c'est lui qui m'a. Je commençais déjà, j'avais déjà commencé à écrire et
un roman de fantasy, mais je n'étais pas prête à le publier. Par contre, publier voilà, ce petit récit de voyage, de découverte, pouvoir y insérer les légendes écossaises, ça a été pour moi une évidence. Oui. Et j'étais éditée à l'époque par les Roses Bleues, une petite maison d'édition qui n'existe plus, qui m'avait donc passé commande de ce roman. Ils ont été très gentils en me disant, bah voilà, on pense fermer bientôt, est-ce que tu veux quand même qu'on t'édite? Et là, j'ai dit non, bah, je veux tenter l'auto-édition, ça me tente depuis trop longtemps, et j'ai jamais regretté ce choix. Ah bah oui, 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 j'imagine que voilà, tu as dû rencontrer un vrai lectorat avec ce roman. Et alors, ma question, c'est, est-ce que tu as des points communs avec ton héroïne principale? Oh, on en a toujours un peu hein, Oui, avec nos oui. héroïnes. Alors oui, bon, par exemple, le goût pour les études, on est pareil, sauf que moi, mes études en économie, pas question, no way. Donc là, on est différentes. Le fait qu'elle ait fait un voyage guidé comme moi, je l'ai fait aussi, puisque j'étais l'accompagnatrice et non la guide. Tout ça, oui, ça nous ressemble. J'ai pas rencontré de bel Non, Écossais, hein. voilà, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu es tombée Non, amoureuse de ton guide? mais par contre, voilà, le prénom, il est inspiré de ma guide. Il y a toujours dans nos personnages, il y a toujours une part de Oui, nous. bien Mais sûr. bon, on peut très bien Ou de aussi ta s'en vie, détacher. oui, Voilà, d'accord. la faire grandir. Tu m'avais parlé, on avait discuté éventuellement qu'il y avait l'absence de la mère. Tu avais Oui, senti oui, l'absence oui, de la oui. mère dans l'histoire. Oui, parce C'est qu'elle juste a un l'histoire. père très présent. Donc, il y a Ian, son amoureux, qui a une tante. Donc, bon, je veux pas dévoiler ni spoiler le reste, mais bon, les mères sont éliminées, on va dire. Alors, Hein? c'est l'histoire qui a voulu ça, sachant que dans Cassandra, là, c'est l'inverse. La mère est très très présente, Ah, un peu trop. d'accord, 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 Donc voilà, c'est juste d'accord. l'histoire, il n'y a Oui, rien mais la de. Grèce, Là, c'est c'est pas personnel. Là. c'est un pays matrice, la Grèce, pour C'est ça. l'Occident. Oui, alors c'est peut-être pour ça. Mais et peut-être l'Écosse, c'est un peu plus viril, je sais pas. Mais pourtant, les femmes ont l'air d'avoir une sacrée personnalité en Écosse, hein. Tout à fait. Oui, Tout le oui, monde, je pense, a une forte personnalité. Le pays a une forte oui, personnalité, les oui, oui, paysages, oui, tout ça. oui, oui. Moi, bon, c'est une question qui n'a pas peut-être grand intérêt. Moi, c'est parce que je suis sensible au rôle des mères, à ce qu'elles Oui, font, oui, voilà. j'ai vu, ça m'a amusé ta question. Je me suis dit, tiens, oui, je vais en parler. Mais là, de ce côté-là, il y a pas de, voilà. Il n'y C'est a pas juste de raison l'histoire particulière, il qui n'y a a pas de fait raison. qu'il fallait qu'elle ait pas à ce moment Alors, présente. je voudrais juste préciser, parce que comme tu dis souvent petit roman, etc. Non, non, c'est un vrai roman, hein. C'est pas un Ben, petit merci, mais il roman, hein. fait 40 000 mots. Donc 40 000 mots, c'est un roman, hein, Oui, là-bas, c'est c'est court. 50 000. Oui, Donc voilà. Alors, tu peux voilà, dire court roman, alors, à voilà, ce c'est ça. moment-là. Mais c'est un C'est ça. vrai roman, mais court, voilà. Mais il y a une vraie histoire et on n'est pas, voilà. Comme tu parles de guide, beaucoup de petits romans, j'ai Oui, peur qu'on c'est pense que vrai. c'est qu'un documentaire. Non, non, c'est pas un Mais documentaire, tu je sais que dirais. c'est amusant parce que sur Amazon, mon livre est classé dans les top 10 des guides touristiques. Ah oui. C'est amusant, alors Oui, mais au qu'à la base, départ, c'est un est-ce que roman. c'est Ouais. toi qui Non, l'a classé c'est comme vraiment le ça? classement qui se fait naturellement, on va dire. Il y en a Bon, un non, que mais tu parce qu'il génères y a le avec tes mot mots-clés. Écosse, parce qu'il y a le mot Écosse dans le titre. Oui, c'est ça. Tu l'aurais appelé Eclosia tout seul, tu serais dans la catégorie Je serai la fantastique. première dans la catégorie Closia, mais elle n'est pas très très fréquentée. Non, mais tu serais dans la catégorie fantastique, peut-être plus. Oui, c'est vrai. Fiction, C'est vrai. fantastique. L'Écosse, le fait, je pense que l'autre aussi, la Grèce des légendes, tu vas être soit Mm. effectivement scolaire, peut-être même d'ailleurs, ou guide. Mm. Je me demande si c'est pas un piège ou peut-être pas, hein, peut-être c'est Ça bien. dépend, non, parce que justement, dès qu'il y a quelqu'un qui tape Écosse, ben, j'apparais sur Oui, la oui, première oui, page. Et tu oui, sais à quel point c'est intéressant. oui, oui, Donc, oui, oui, je oui. regrette pas ce choix-là. Oui, d'accord, ok, bah c'est bien. Voilà, on a donné un petit truc alors en même temps. Bon, alors, on va passer à l'écriture. Alors, Oui, est-ce que tu as des recettes pour organiser la structure de tes récits? oui, alors moi, j'ai un outil dont je ne pourrais plus me passer. Mes débuts avec lui ont été un peu laborieux. C'est pas évident à prendre en main. C'est Scrivener. Scrivener. J'ai fait des articles hein, sur mon blog là-dessus, enfin, des ou un, je ne sais pas. Je peux faire un partage d'écran. On va Oui. tenter, on a répété tout à l'heure, on va voir si ça remarche. Un partage d'écran. Alors, démarrer. Est-ce que là. Alors, non, Bon, c'est pas là, en tout cas, possible. moi, je vois ton écran. Oui, mais tu vois pas Scrivener, si? Non, je vois pas Scrivener. Alors, attends, on va devoir Voilà, voir si là, je je l'ai fais vu ça. fugitivement. Voilà, super, Ça marche? super. Donc Ouais. là, Scrivener, c'est comme un gros classeur
sur l'ordinateur. Donc on a une première colonne ici qui est toute sa structure de chapitres. D'habitude j'ai des scènes, mais là j'ai repris mon roman que j'avais d'abord tapé sur Word, et donc là j'ai pas réparti en scènes. Dans les autres c'est réparti en scènes. Là on a le texte. Moi j'ai le défilement machine à écrire, donc j'ai toujours le défilement au milieu de la page, donc c'est très pratique. Je prends des petites notes parfois ici. Là c'est mes bêta lecteurs, j'ai compilé toutes leurs remarques. Et je trouve que ça me permet d'avoir... J'ai tout sous les yeux, en fait. J'ai vraiment des choses très concrètes, très pratiques en permanence. C'est formidable. J'ai ma cible de lecture. Voilà, là, j'en suis à 103 000 mots. J'ai bien atteint le nombre de mots que je m'étais fixé dans ma session, etc. Ce sont des petits trucs qui me permettent d'avancer. Et puis, alors, je vais arrêter le partage. Je vais repartir sur la conversation. Oui, super. Alors, écoute, je suis très contente que tu parles de Scrivener, parce que moi, j'utilise Scrivener aussi. Ça fait pas très longtemps. J'ai un ami, alors j'en profite, je fais de la pub pour Lionel, parce qu'il est formidable. C'est un jeune non, Lionel Bory, je ne sais pas si tu connais. Il a lancé une formation qui n'est pas chère du tout, et où il vend en même temps le logiciel ou pas, si les gens l'ont déjà, et où il suit vraiment pas à pas les gens. Enfin, c'est formidable son truc. Et donc, voilà. Moi, je vais mettre d'ailleurs à la fin de ton interview, je vais mettre le lien vers Lionel. Parce que moi, ça a changé ma vie aussi. Franchement, Scrivener, je trouve ça formidable. Et en général, en tout cas jusqu'à présent, tous les autres, enfin, je n'ai pas interviewé encore beaucoup, mais quand je leur disais la structure, non, ils connaissaient pas Scrivener, ils mettaient des petits sticks partout. Alors, il faut savoir que Scrivener, c'est comme si vous aviez sur votre écran des sticks. Vous pouvez mettre des sticks partout, des petites notes, vous pouvez rentrer dans les recherches de la vidéo, des articles, carrément des pages internet, des photos, enfin bon, tout. Moi qui fais mon itinéraire, tu sais, quand je fais mes romans de voyage, j'ai besoin d'avoir la carte en permanence sous les yeux, et elle est en permanence sous les yeux, tout en écrivant. Tout en écrivant. Ah oui, non, c'est vraiment génial. On se demande, on comprend pas bien au départ comment ça peut marcher tout ça, et en fait, c'est très simple, et c'est vrai. Et le logiciel est vraiment peu cher, il doit être à $49, quelque chose comme ça. Oui, il est pas cher. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas du tout une énorme boîte, genre les gros. C'est une boîte canadienne. Voilà, GAFA, là où je sais plus comment on les appelle. Non, c'est pas canadien, c'est anglais. Ah, parce que moi, parce que j'ai appelé le support, et c'est au Canada qu'ils m'ont contacté. Ah bon, non, je mélange avec Antidote. Ah voilà, c'est Antidote qui est canadien. Oui, ça m'étonnait, parce que moi, c'est vraiment l'Angleterre qui m'a répondu, et même, je dirais, j'ai réussi à part. Alors, parce qu'en fait, au départ, c'est un écrivain qui trouvait pas ses outils, et qui a été tellement fasciné par ce manque d'outils qu'il y avait et qui voulait faire ça. Il voulait faire comme son bureau quand il mettait des post-it partout, etc. Les cartes, les machins, il voulait avoir ça sur son écran. Eh bien, il s'est formé à la programmation Internet alors qu'il n'y connaissait rien. Il a mis 2 ans et il a réussi, il a créé le logiciel. Maintenant, c'est une petite boîte, on trouve, quand on voit l'adresse, on les trouve avec Map Google. C'est un bureau comme ça. Une fois, j'ai eu le support. Non, une fois, j'ai voulu lui parler et lui dire, mais bon, pourquoi est-ce que j'ai cherché des romans de vous, alors vous étiez écrivain, et comment ça se fait qu'est-ce que vous avez écrit? Est-ce que c'est sous un autre nom et tout? Et il m'a dit, non, maintenant, l'aventure Scrivener m'a tellement pris que j'ai jamais achevé mon roman. Et donc, c'est dommage, mais ce qui est marrant, c'est que mon email est passé par 2 personnes, et ensuite, c'est lui directement qui m'a répondu. C'est pas Jeff Bezos, tu vois, il est tout à fait... il est là, c'est une petite boîte, et ils font pas cher, parce que c'est vraiment pour aider les auteurs, quoi. C'est vraiment génial. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que tous ceux qui l'ont pas essayé disent, oui, mais avec Word, j'ai à peu près les mêmes fonctionnalités en utilisant la fonction. Rien à voir, ils savent pas, ils l'ont pas essayé, et il y a 1 mois d'utilisation gratuite. Oui, avant de il faut savoir ça. Il y a 1 mois d'essai, et en plus, si pendant le mois d'essai tu l'essayes 3 jours, puis après pendant 2 mois tu l'essayes pas, eh ben il te reste les 27 jours. C'est-à-dire que c'est 1 mois consécutif, quoi. C'est pas voilà, donc c'est génial. Bon, on a fait la pub pour Scrivener. Bon, on n'est pas payé. Non, pas du tout. C'est comme ça que les choses se transmettent le mieux. C'est par le bouche à oreille honnête et sincère. Alors, comment de gens contents de l'utiliser? Alors, on va parler de ton style d'écriture.
Comment est-ce que tu le qualifierais? Alors, j'aime bien un adjectif qui revient quand les gens m'en parlent, enfin, ou sur l'Amazon, dans les commentaires, c'est fluide. Et j'aime beaucoup la fluidité. Donc, j'aime que ce soit fluide. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les cliffhangers, tu sais, quand on Oui, s'arrête, la fin du chapitre et qu'on veut tourner la page. Moi, en tant que lectrice, j'adore ça. Et c'est ce que j'essaye de reproduire, c'est ce qu'on me dit que j'arrive à faire. Donc, ça me fait très plaisir. bon, C'est un peu mon but. super. Bon, ben donc, ton style d'écriture, une grande fluidité de lecture et donc facilité de lecture, etc. Ben, c'est génial. Alors, voilà, il y a toujours un moment dans ces interviews où je me fais plaisir et je Et moi lis, aussi. et je vais lire un extrait de ton roman avec beaucoup de bonheur. Alors, c'est toi qui l'as choisi. Il s'agit du chapitre 2 qui s'intitule Le spectre de Marie Stuart. C'est au début du roman. Et tu as commencé ce chapitre par un extrait, enfin une citation de Stefan Zweig que j'adore, parce Et qu'il moi a, aussi. il a écrit beaucoup de biographies et il a écrit la biographie de Marie Stuart. Et Magnifique ouais. biographie. Ah oui, oui, oui. Non, mais ces biographies sont super parce qu'à chaque fois, c'est Stefan Zweig qui parle, quoi. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de lui, comme je ne sais plus qui disait sur Sartre, la biographie de Jean Genet, c'est en fait la biographie de Sartre. Là, c'est en filigrane, mais là, il y a un peu de ça aussi. Alors, la citation de Stéphane Zweig, le mystère qui entoure la vie de Marie Stuart a été l'objet de représentations et d'interprétations aussi contradictoires que fréquentes. Il n'existe peut-être pas d'autre femme qui ait été peinte sous des traits aussi différents, tantôt comme une criminelle, tantôt comme une martyre, tantôt comme une folle intrigante, ou bien encore comme une sainte. Alors ça, vraiment, ça donne envie. Et il se trouve que, à un moment donné, ton héroïne arrive dans un château où Marie Stuart a vécu, Mhm. et elle va la voir. J'ai un peu spolié. Les vieilles pierres s'élevaient massives, orgueilleuses, mais les fleurs sauvages qui s'étaient accrochées à elle en d'inattendus bouquets adoucissaient l'aspect altier de l'ensemble. Elle était à Stirling, devant les murailles du château, impressionnée et touchée par la vue qui s'offrait à elle. Ici, des hommes avaient bataillé autrefois. Ici s'était exprimée la bravoure, l'exaltation de la victoire, la liberté revendiquée par un peuple contre son oppresseur. Bien sûr, elle savait que le film Braveheart, excusez pour l'accent, qu'un de ses professeurs d'anglais avait projeté et qui l'avait fortement marqué, ne suivait pas vraiment les faits historiques. Mais le récit l'avait touchée tout de même, et elle y repensait aujourd'hui. Sur ce promontoire rocheux, des hommes en tartan s'étaient battus pour faire respecter leur mode de vie, et avaient démontré que ce n'étaient pas nécessairement les plus forts et les plus nombreux qui pouvaient gagner. Les ruses du célèbre William Wallace avaient payé contre des Anglais aux supériorités numériques et à la technique militaire bien rodée. Le nom de Stirling résonnait pour toujours avec fierté et émotion dans le cœur des Écossais, comme synonyme d'une victoire d'autant plus glorieuse qu'elle avait été inattendue. Ian était un bon guide. Il savait alterner juste assez d'informations historiques et de silence pour qu'elle s'approprie vraiment les lieux, que la visite ne soit pas qu'un simple arpentage de pièces, avec par-ci par-là des exclamations admiratives pour des détails qu'elle oublierait dès qu'elle aurait quitté l'endroit. Dans la salle du banquet, il l'attira près de l'un des fabuleux vitraux pour lesquels la pièce était célèbre, et lui désigna le blason des MacLeod, au milieu de ceux des grands clans écossais. Il y avait de la fierté dans son regard, de l'affection aussi, alors qu'il décrivait les armoiries de sa famille. Une tête de taureau, entourée de 2 drapeaux rouges et surmontée de la devise Hold Fast, tient bon. Le jeune homme s'animait, toute réserve oubliée, en évoquant les exploits de ses ancêtres, et Chlorinde était sous le charme du récit, tandis que de fines particules dorées dansaient dans la lumière autour du visage d'Ian. C'est joli, Le fantastique commence à hein. rentrer. Alors voilà, bah écoute, Ben, c'est merci beaucoup, super. ça donne envie de lire, je sais pas, Oui, oui, j'espère que oui, les oui. auditeurs de la vidéo trouveront ça C'est aussi, le mais en tout but, cas, c'est le bravo. but. Et moi, je me fais plaisir, j'adore lire à voix Ah, haute j'étais et pas donc plus. je me suis régalée. Non, c'est parce que j'ai dû toucher quelque chose. Alors pourquoi? Donc tu nous as expliqué déjà pour comment tu as choisi l'auto-édition. Alors ma Mhm. question maintenant, ça serait, est-ce que tu as eu des belles surprises depuis que tu as commencé à t'auto-éditer et quelles sont-elles? Ben, c'est les lecteurs. C'est le fait d'avoir des gens qui te lisent,
des gens que tu rencontres. Moi, je fais beaucoup de salons, hein, donc des gens qui viennent en salon, qui te découvrent, qui te font confiance, qui achètent parfois ton livre juste parce que la couverture leur a plu, et puis qui reviennent l'année d'après et qui disent j'ai adoré, je vais prendre le deuxième et le troisième. Alors, comment tu fais Et pour faire des salons? j'ai pas entendu le Comment est-ce début. que tu fais pour faire des salons? Quel genre de Alors salon? sur mon blog, j'en parle, hein, Ah, parce que je d'accord. Bon, trouve. bah, c'est bon alors. On Ouais, va j'ai fait un voir. article sur parce que je trouve que c'est formidable et qu'il y a peu de gens, enfin, il y a des gens timides aussi, donc faut comprendre que on s'expose quand on est en salon, mais même des gens timides peuvent être très heureux parce que il y a cet échange, cette rencontre. Moi, j'ai besoin des deux aspects. L'aspect tout seul dans mon coin ermite quand j'écris et l'aspect rencontre, discussion. Et moi, en général, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais j'aime pas vendre. Et je déteste vendre, donc il y a pas besoin de faire ça. Ce que je fais, c'est je parle de l'Écosse, je parle de la Grèce, je parle de cet amour que j'ai pour ces pays-là. J'ai mes albums photos de mes voyages avec moi. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est passionné par ça, ben après, d'eux-mêmes, ils me posent la question Oui, vers mon roman. oui, Mais moi, oui. je vais pas les Oui, voir, je s'ils ont dois acheter envie mon livre. d'acheter, ils achètent, mais c'est pas ton. Voilà, Voilà, toi, c'est c'est le ça. partage On que. échange sur l'Écosse, je leur donne des conseils pratiques, il faut prendre telle crème pour les midges, des choses comme ça, et il faut partir à telle période plus tôt et compagnie. Et c'est très agréable et ça crée du lien. Moi, Oui, bien sûr. j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes grâce à ça. Et Qu'est-ce- puis, Oui, vas-y. oui, tu me parlais aussi de pourquoi j'étais venue à l'auto-édition. Alors, il y a eu les circonstances de la maison d'édition qui a fermé, mais il y a la liberté. La liberté de choix, voilà, le fait de pouvoir décider de tout moi-même, ma couverture, la date de parution, ça n'a pas de prix. Pour moi, Oui, bien sûr. c'est vraiment formidable. Ok. Est-ce que alors tu as écrit d'autres romans depuis, donc Cassandra et le recueil de nouvelles. Est-ce que j'imagine, tu es en train d'écrire quelque chose en ce moment, donc ça sera sur quoi ton prochain roman, tes Alors projets? là, je me sors un peu de la réalité, dans le sens où là, j'écris vraiment, enfin, il est écrit depuis longtemps, hein, un roman de high fantasy, donc c'est de la fantasy où il y a un héros, où il y a en l'occurrence une héroïne courageuse, enfin, face à ses limites, face à qu'est-ce que c'est qu'être héros, qu'est-ce que c'est que le courage. Je l'ai écrit, c'est mon premier, j'ai adoré l'écrire, j'ai mis 4 ans pour l'écrire. Et en parallèle, j'ai sorti Eclosia, Cassandra, donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour l'écrire. C'est une série, en anglais on dit quadrilogie, en français on dit tétralogie. Et donc il y aura 4 tomes, voire un spin-off, un 5e. Là, il a été bêta lu plusieurs fois d'abord que par des lecteurs et maintenant par des auteurs, il est en cours. Et là, je vais attaquer la réécriture pour une publication fin septembre. D'accord. Oh, super. Et le titre? Tu as un titre déjà? Oui, ça sera alors le titre de la série, c'est Une autre vie à Sitara. J'aime beaucoup cette idée d'avoir une autre vie, d'avoir une autre chance, on va dire. Oui. Et le tome 1 sera Tempétueuse Sylvine. Parce qu'elle est très Oh, tempétueuse, mon héroïne, et d'accord. j'aime beaucoup son D'accord. aspect. Voilà, Bon. elle fait bouger les choses. Ah C'est bien. ben, tu nous donnes envie déjà, rien que de ta Merci. façon d'en parler, super. Est-ce que tu aurais un conseil d'écriture à donner à un Oui, jeune auteur qui veut se lancer? oui, tous les jours. Enfin, tous les jours. Après, moi, je vois, j'ai un rythme de dingue. Donc, il y a des jours, je ne peux pas. Mais régulièrement, le plus souvent possible, même 5 minutes. Comptez aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah bah oui, mais j'ai pas écrit aujourd'hui. Bah, il suffit d'avoir écrit des mails, d'avoir écrit, moi pour mon blog, je me tiens là depuis janvier à 2 articles par semaine. Donc, le fait d'écrire ces articles-là, Oui, ça muscle et après, oui, ça devient plus facile. Alors, un article de blog, il y a toujours la mise en page, les photos, les choses qui prennent du temps en plus de l'écriture, mais il n'empêche que le fait d'écrire, d'avoir un point, un objectif, etc., c'est un muscle et après, oui, ça devient de plus en plus facile. oui, oui, formidable. Merci beaucoup pour tous les auteurs qui t'écoutent, les jeunes auteurs. Et Alors voilà. qu'ils n'hésitent pas, les jeunes auteurs et les vieux, à venir sur mon blog parce que j'offre beaucoup de PDF. J'ai écrit un guide pratique sur l'auto-édition, mais à mes abonnés, je passe beaucoup de temps à faire des PDF
de conseils pratiques pour l'auto-édition et pour l'écriture. Donc, ils sont téléchargeables gratuitement. Il suffit d'être abonné à mon blog parce D'accord. que je ne veux pas que ce soit Eh téléchargeable. bien, on va mettre tout ça de toute façon Oui, dessous, hein, sous l'interview, dans les textes. Je mettrai surtout ouais, enfin mon article de blog. Voilà. Bah écoute, je suis très 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 contente. Je n'ai pas regardé combien de temps ça a mis. On verra. Je vais découvrir ça quand je oui, vais moi non plus. tout éteindre. 32-40. 32-40, bon, ça va, on est à peu près dans les temps. J'essaye de faire moins de 30 minutes, mais bon, là, ça va. Mais je suis très, très, très contente d'avoir parlé avec toi, Nathalie. Je t'ai Moi découverte aussi. presque en live, donc c'est super, presque comme dans la vie. Dommage que tu sois pas venue au Salon du Livre, mais j'espère que tu L'année prochaine, viendras. Voilà, j'espère qu'on se verra l'année prochaine. on sera à la visite. Ça vaut vraiment le coup parce que ça rebooste pour l'année. En tout cas, moi, ça me Tout fait à ça. fait, C'est vraiment bien sûr. super et c'est des belles rencontres avec tous les auteurs KDP. Ben, je t'embrasse très fort Moi et aussi. je vais me précipiter sur Cassandra et la Grèce des légendes. Eh ben, merci beaucoup et merci de ton interview. C'était très agréable et très chaleureux comme toi. Au revoir.